Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode des aventures de Jacqueline Fine dans la campagne La route de Carcosa. Et cet épisode s'appelle le serment indicible. On va aller chez les fous. En préambule, j'ai terminé le dernier scénario avec le triste score de 0 points d'XP. C'est la bulle, le 0 pointé, magnifique, ça me rappelle le lycée. Malgré tout, grâce à mes 2 recherches ésotériques, j'avais la possibilité de pouvoir acquérir un sort pour 2 points d'XP en moins, ce qui fait que j'ai quand même pu remplacer un regard hypnotique de niveau 0 par un regard hypnotique de niveau 2. Voilà, donc au moins ça m'a permis ça. Bon, la différence entre les deux, c'est qu'il coûte une ressource en moins, on a un icône d'agilité supplémentaire, et en plus, quand on retourne son attaque au monstre, grâce à un regard hypnotique, on peut lui retourner soit les dégâts égaux à sa valeur de dégâts, ou à sa valeur d'horreur. Et ça peut être assez sympathique, voilà. On verra bien ce que ça va donner en jeu. Bref, comme d'habitude, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire le deck intrigue et acte de ce scénario. Alors, enfermé. L'aile des patients de l'asile est bien plus calme et silencieuse que vous ne l'imaginiez. Un mélange d'odeurs corporelles et de relents chimiques empeste le couloir. Sitôt à l'intérieur, les portes se referment derrière vous. Vous êtes bel et bien enfermé. Et il faudra donc 2 indices. 2 indices, qu'est-ce que je dis 2 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Et l'acte, l'asile d'Arkham. À l'exception de quelques patients qui vous évitent, il n'y a ici ni aide-soignant, ni médecin à qui parler. Il semble que vous deviez trouver M. Chesterfield par vous-même. Et l'acte avancera dès qu'on aura 3 indices. Bien. Alors, à la mise en place, j'ai décidé de commencer dans l'aile est. J'aurais pu aussi commencer dans l'aile ouest. Ou je pourrais aussi tout de suite commencer dans l'aile ouest. Je sais pas en fait ce qui est le mieux. Je me rappelle absolument plus du tout du scénario. Enfin, j'en ai une très vague idée. Nous avons ici un... Alors, je sais plus lequel est. Je dois avoir un deck monstre, un deck aliéné. Ici, c'est le deck monstre. Et donc, par conséquent, de l'autre côté, c'est le deck aliéné. Donc je pense qu'on sera amené soit à piocher ou à mettre des cartes pendant le scénario à l'intérieur du deck rencontre. Et ensuite, dernière petite chose, oui, j'ai été obligé de rajouter un jeton -3 dans le Chaos Bag. Donc ça va devenir encore un petit peu plus corsé. Le niveau de difficulté augmente. Bien, on est parti pour tirer la main de départ. Alors, c'est parti. Nous allons avoir un symbole magique, un sans peur,
Un regard hypnotique, d'ailleurs celui que je viens d'acheter. Un sixième sens, ça c'est très bien. J'aimerais bien avoir, paranoïa on ne le compte pas. J'aimerais bien avoir, voilà, très bien, une solution de combat. C'est cool tout ça. C'est cool, cool, cool. Sans peur, ça je le vire, ça je vire. J'ai envie de garder cette fois-ci le symbole magique. La dernière fois je ne l'avais pas gardé, je l'avais regretté. Le sixième sens c'est sûr, le flétrissement aussi. Bon, j'avoue que ça coûte 9 ressources de jouer tout ça. Et je vais piocher 2 autres cartes. Allez. Non, on ne le compte pas. Ça sera un initié aux arcanes, c'est très bien aussi. Ah, est-ce qu'on la compte celle-là? C'est une faiblesse, je ne pense pas. C'est cool, j'ai tiré mes 3 faiblesses. Tac, tac, tac. Non, je crois qu'on ne la garde pas. Hop là. Et ça sera un autre flétrissement. Bon, ce qui m'arrange un peu moins. Ok. Bien, et bien on est parti pour révéler donc le premier lieu qui sera le couloir de l'asile, l'aile Est. Et on verra à quelle sauce nous allons être mangés. Bon, alors j'espère, alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu une vidéo de Saga des Jeux, petit coucou au passage, où je crois que dans ce scénario, on a la possibilité de pouvoir devenir dément, et donc de perdre le scénario, je crois. Donc on va essayer de faire très attention. Ok, allez c'est parti, on révèle le couloir de l'asile, l'aile Est. Alors ça sera un lieu de valeur occulte 2, avec un indice. Et forcé après avoir terminé votre tour dans ce lieu, subissez une horreur et gagnez 2 ressources. Ok. On n'a peut-être pas forcément envie de terminer ici. Ok. On va voir ça. Je mets tout de suite un indice ici. Hop là. Ah oui, tiens, une petite précision. J'ai changé quelques jetons. Je me suis fait plaisir. Bref. C'est parti. À nous de jouer. J'ai pas de réduction. Allez, première action. Je dépense tout de suite 1, 2, 3 ressources. Et je vais jouer un sixième sens. Bim. Ça c'est fait comme ça. Non, un sixième sens. Ça c'est symbole magique. Le sixième sens il est là, c'est mieux. Ou il faut que je me concentre là, ça sent pas très bon tout ça. Bien, donc je vais pouvoir enquêter déjà un petit peu plus facilement. Est-ce que je... Alors par contre ça va me faire prendre une horreur cache direct derrière. Si je termine mon tour là. Soit je joue mon flétrissement, pour ça il faut que je prenne une ressource pour une action, et ma troisième action je joue mon flétrissement. On va faire autrement. Ah non, j'ai pas envie de rajouter une fatalité tout de suite. Je crois que je vais attendre un tour pour jouer l'initié aux arcanes. Histoire de ne pas perdre un tour. Du coup, je vais tout de suite enquêter pour ma deuxième action et après je me déplacerai certainement à l'infirmerie. Ma deuxième action, j'enquête. Je suis à 5 pour 2. Je suis à plus 3. Je vais utiliser la capacité de Jacqueline. Tant qu'à faire, autant tirer 3 pions. C'est parti. Alors j'espère que sur ce scénario, mes jetons vont pas encore se redécoller. Bon, au fur et à mesure, ils sont tous collés à la super glue. Donc, arrive un moment, ça va le faire. Allez, 1, 2 et 3. On a donc 1 - 2, ça c'est bon. 1, 0, ça c'est bon. Et un cultiste. Ah, c'est l'occasion de voir ce que ça fait. Ici, les crânes, ça nous fait -1 en cas d'échec. Prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et placez-le sous le deck acte sans le regarder. Ok, donc ça sent vraiment pas bon. Et ensuite, le cultiste, lui, c'est -X. X est le nombre d'horreurs sur vous. Ouh là 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 là. Ah oui, donc pour l'instant, le cultiste, c'est à -2. Ça pourrait même devenir à -3 si je termine mon tour ici. Bon. Donc là, on va faire attention. Donc, quoi qu'il arrive, j'annule celui-ci, et je garde mon 0. C'est réussi. C'est parfait. Je gagne un indice. Et bien, pendant la troisième action, je crois que je vais me déplacer. Je vais aller faire un tour à l'infirmerie. Parce qu'on n'a pas envie de... Alors, à l'infirmerie ou au couloir de l'asile. Là, ça me donnera peut-être un peu plus d'opportunités de récupérer... Alors, sachant que pour l'instant, le couloir du sous-sol, je ne peux pas y aller. La porte est verrouillée. Les cuisines, je ne peux pas y aller non plus. C'est verrouillé aussi, ainsi que les jardins là-bas. Donc les lieux où je peux enquêter, c'est là. D'ailleurs, je me dis que j'aurais peut-être dû commencer ici, ça aurait été peut-être plus simple. J'avais plus, ouais.
C'est comme ça. On est bête, on est bête. Ben, finalement, je vais peut-être plutôt me déplacer ici. Allez, hop là. Je me déplace ici, dans le couloir de l'asile, l'aile ouest. Et donc, lieu de valeur occulte 2, par contre, aucun indice. Et après avoir, en réaction, après avoir vaincu un ennemi aliéné dans ce lieu, piochez une carte. Bien. Au moins, c'est pas un effet négatif. On en reste là. Très bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Parfait. Il n'y en a pas. On commence le tour, on est tranquille, on est serein. Je crois que c'est par la suite qu'ils vont finir par venir nous embêter. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse, je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Ça sera un Saint-Rosaire. Ça, c'est très bien. Et je gagne une ressource. C'est parfait. On rajoute une fatalité sur l'intrigue. Et on va tirer notre première carte rencontre qui sera... Pélim, voix intérieure. Alors, normalement c'est caché, je ne suis pas censé vous le lire, mais allez, je vous laisse dans la confidence. Révélation, ajoutez secrètement voix intérieure. À votre main, vous ne pouvez pas attribuer de carte compétence à des tests de compétences. Et ça me coûtera 2 actions pour me défausser de voix intérieure. Alors pour l'instant, je n'ai pas de carte compétence en main. C'est pas une carte qui me gêne, hormis le fait qu'elle me prenne un slot de carte dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Allez. C'est parti, il me reste encore, donc il me reste 3 actions. 3 actions. Là maintenant, quoi qu'il arrive, l'intrigue va avancer au prochain tour. Je peux me permettre de jouer l'initié aux arcanes du coup. Si je fais ça, je ne vais pas pouvoir jouer mon flétrissement. Est-ce que je repasse encore un tour à m'équiper en jouant l'initié aux arcanes? Je crois que c'est ce que je vais faire en fait. Allez, première action. Je dépense une ressource, je joue l'initié aux arcanes, qui va venir tout de suite en jeu avec... une fatalité sur elle. Ensuite, en action rapide, je vais l'incliner. Et ça va me permettre de pouvoir chercher une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de mon deck. 1, 2 et 3. De toute façon, le seul sort que j'ai, ça va être l'atrophie. Donc c'est celui que je vais garder. Dommage, libérer l'âme, ça venait juste après. J'aurais aimé pouvoir la piocher. Quel dommage. Quel dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut que je fasse gaffe quand même avec le péril caché que j'ai en main, qui me prend un slot de main. Ok. Je suis maintenant à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Ça va encore. Très bien. Hop là. Deuxième action. Je vais gagner une ressource. Et ma troisième action, je vais dépenser 3 ressources pour jouer un flétrissement qui va venir tout de suite avec 4 charges. Bien. Ça, c'est parfait. J'ai terminé mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Pour l'instant, on est tranquille. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ça sera un atrophie. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. On arrive au seuil de 2. Toutes les fatalités sont défaussées, y compris celles qu'il y avait sur l'initié aux arcanes. Et on regarde ce qu'il y a derrière le deck intrigue, enfin la carte intrigue. Parler avec les patients s'avère plus difficile que ce que vous pensiez. Ils vous observent prudemment et refusent de répondre à vos questions, reculant ou fuyant s'ils sont acculés. Soit ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur, soit il y a quelque chose chez vous qui accroît leur angoisse. Certains se comportent comme des animaux et se retranchent dans un coin, prêts à se ruer sur vous à tout moment. Mélangez la pile de défausses rencontres et tous les ennemis aliénés mis de côté dans le deck rencontre. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et le placer sous le deck acte sans le regarder. Bien. Alors, je mélange la pile de défausses rencontre dans le deck rencontre. Alors, c'est tous les ennemis aliénés, c'est ceux-là, si je dis pas de bêtises. C'est ceux-là, les ennemis aliénés. Ok. Eh ben, c'est parti. Hein. On va se retrouver avec du monstre qui va nous tomber dessus. Je crois que j'ai bien fait de m'équiper de mon flétrissement.
Ok. Et ensuite, il faudra que je prenne au hasard un ennemi monstre et que je vais placer sous le deck acte sans le regarder. Très bien. Et avec la chance que j'ai, je sens que je vais le piocher dès la prochaine carte. Alors, et ici, un ennemi monstre, on va prendre celui-là. Allez hop. Qu'on place ici sans le regarder. Bien. Quelque chose d'autre à faire? Non, rien d'autre. C'est parfait. Alors, ici, pénible déclin. Plus vous passez de temps dans ce satané asile, plus l'envie de partir se fait pressante. Vous avez l'impression d'y être depuis des jours. Et si vous vous retrouvez coincé là plus longtemps, vous craignez de finir par ressembler aux patients. L'ombre de vous-même incontrôlable et dangereux. Il faudra donc 7 fatalités pour faire avancer cette fois-ci l'intrigue. Bien. Ça, c'était donc l'intrigue qui avançait. Maintenant, il faut que je tire une carte rencontre. Et ça sera. Les murs se referment. Alors, révélation, effectuez un test de volonté. X, X étant la valeur occulte de votre lieu. C'est parfait. Valeur de difficulté 2. En cas d'échec, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant, soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et vous le placez sous le deck acte sans le regarder. Ok. Test de volonté. Alors, déjà, à la fin du round, c'est réinitialisé. Maintenant, on est dans un nouveau round. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline là-dessus? C'est une bonne question. Je suis à 5 pour 2. Donc je suis quand même à plus 3. C'est pas mal. Je crois qu'il n'y a que le moins 4 et l'échec automatique qui me font échouer. Est-ce que j'ai l'intention d'utiliser la capacité de Jacqueline dans mon tour? Je vais faire quoi? Je vais probablement me dépasser et enquêter quelque part. Ouais, autant s'assurer maintenant de réussir en utilisant la capacité de Jacqueline. Allez, je tire 3 pions. Je rappelle, je suis à plus 3. 1, 2 et 3. Un crâne, un moins 2 et un plus 1. J'élimine ces deux-là, je garde le plus 1, c'est réussi. Ça, c'est parfait. Hop, toi, t'es défaussé. C'est très bien. Et c'est maintenant à mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'il faut que je pense à me défausser de voie intérieure quand même. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Première action, alors où est-ce qu'on va? Cantine ou la promenade? Je ne sais pas, mon cœur balance. Allez, on va aller se promener. Alors, la promenade, c'est un lieu de valeur occulte 1, c'est très bien. Avec un indice. Ensuite, tant que vous enquêtez dans la promenade, elle gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque horreur sur vous. Oh, j'ai 2 horreurs. Donc du coup, ça sera un lieu de valeur occulte 3. Et là, je regrette d'avoir utilisé la capacité de Jacqueline juste avant. Bon. Et pour une action, s'il n'y a aucun indice sur la promenade, subissez un dégât. Souvenez-vous que vous avez provoqué une bagarre entre patients. Ok, allez, on place tout de suite un indice. Ça, c'était ma première action. Alors, deuxième action, je pense que je vais enquêter du coup. Par contre, si j'enquête, cette fois-ci, je suis à 5 pour 3. Et ça, c'est moins géant. Je suis presque déçu d'avoir joué la capacité de Jacqueline avant. Mais je ne me vois pas faire autrement que d'enquêter comme ça. À blanc. C'est ce que je vais faire. Parce que sinon, je pourrais quoi si je veux jouer mon Saint-Rosaire, il me manque une ressource. Ça me coûterait donc 2 actions. Quoi que je veux jouer, de toutes les façons, ça me coûtera minimum 2 actions. Et je crois que j'ai pas envie de traîner. Je vais enquêter. Bien entendu, j'utilise donc mon 6e sens pour enquêter. Donc je suis à 5 pour 3 du coup, parce que j'ai 2 horreurs ici. 5 pour 3, je suis à plus 2. Bon, allez. Vais-je avoir un peu de chance? Allons-y. Yes, 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 yes. 0, c'est parfait. Je prends l'indice. Il me manque encore un indice. Donc ça va être là ou là qu'il faut que j'aille le récupérer. De toutes les façons, j'ai pas le choix. Et ma dernière action, je vais me redéplacer ici. Non, 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 non. Ma dernière action, je crois que je vais faire ça. Là.
Pour une action, s'il n'y a aucun indice sur la promenade, c'est le cas, je peux subir un dégât pour me souvenir que j'ai provoqué une bagarre entre passions. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est quelque chose qu'il faudra faire par la suite. Donc c'est ce que je vais faire. Je reste ici et j'utilise une action pour me souvenir que j'ai provoqué une bagarre entre passions. D'ailleurs, je crois que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais me le noter tout de suite sur un petit papier. J'arrive. Voilà, c'est noté. Hop là, comme ça je m'en souviens. Bien, j'ai fait mes 3 actions du coup. C'est parti, maintenant on passe à la phase des ennemis. Pour l'instant, on est encore relativement tranquille. Phase d'entretien, Ah, est-ce que je le fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, j'ai pas envie d'utiliser la capacité de l'initier aux arcanes pour l'instant. Ça ne sert pas à grand chose. Si je fais ça, je vais me retrouver avec 8 cartes en main. Et j'ai pas envie de me retrouver. Pour l'instant, est-ce que je cherche des sorts en ce moment? Non, rien de particulier. Je voudrais pouvoir jouer mon Saint-Rosaire. Il faut d'abord que je joue un peu de cartes avant de... Je vais pas utiliser la capacité de l'initier aux arcanes sur ce coup-là. Donc du coup, je disais, c'était la phase des ennemis. Phase d'entretien, je réinitialise. J'ai rien à redresser. Ça, on l'enlève. Je pioche une carte. Ça sera un sort de protection. C'est parfait. Je gagne une ressource. Et on place une fatalité ici. On tire la carte rencontre qui sera Bidim, voie intérieure. Ouh là là. Péril caché, ajoutez secrètement voie intérieure à votre main. Vous ne pouvez pas vous déplacer plus d'une fois à chaque tour. Alors ça c'est chiant parce que je voulais aller là. Ça c'est très chiant. Et pour 2 actions, je peux défausser voie intérieure. Ah, donc pourquoi je prends ça? C'est ici, c'est mieux. Bien, ça ne m'arrange pas du tout. Par contre, je pourrais... Alors si, je pourrais... Est-ce que j'ai envie d'utiliser... Est-ce que j'ai envie d'utiliser un sort de protection là-dessus? Ah, ça serait peut-être pas bête. Hein. Je sais pas s'il y a des trucs pires dans ce deck rencontre, en fait. Ça me permettrait tout de suite de pouvoir me déplacer. De faire une action d'enquête. Et si je réussis mon enquête, en plus derrière, de faire avancer l'intrigue. Eh, mine de rien. Hein. Mine de rien, c'est peut-être pas si dégueu que ça. Ça me coûte une horreur, je la mets sur l'initié aux arcanes. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Alors, par contre, du coup, ça me coûte... Ouais, allez, hop. Je le fais, parce que la carte, elle est embêtante. Je dépense une ressource. Je vais jouer un sort de protection qui me permet de pouvoir annuler l'effet d'une carte traîtrise. Donc, du coup, ça, je l'annule. Par contre, ça me fait subir une horreur que je mets tout de suite sur l'initié aux arcanes. Bien, c'est maintenant à moi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait, ça. C'est parfait. Du coup... est-ce que je vais utiliser la capacité de l'initier? Allez, on va la faire tout de suite. Une... Oh, l'arbitre de destinée. Pourquoi j'ai fait ça? Je pouvais la piocher tout de suite. Je vais la remélanger dans le deck. 2 et 3. Oh, bah j'ai pas de sort. Bah comme ça, c'est réglé. Du coup, quand on n'a pas de sort, on mélange tout. Hein, je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, piocher là, mélanger dans votre deck. Ouais, ok. Donc j'ai pas de sort. C'est bien, ouais, c'est un talent, c'est ça. On mélange tout. Oh, dommage, je pouvais piocher l'arbitre des destinées. Ça m'aurait bien arrangé. C'est celle qui venait juste après. Tant pis. Et la broche en onyx noir, je sais plus exactement à quoi elle me sert. On verra bien. Ok. Bref, j'ai utilisé sa capa, ça c'est pas grave. Première, deuxième action, je me déplace ici et je vais à la cantine. Miam miam, j'ai faim, c'est parfait. Qu'est-ce que nous avons? Alors, lieu de valeur occulte 2, avec 2 indices dessus. Forcé, après avoir enquêté avec succès dans la cantine, choisissez défausser une carte de votre main. Évidemment, je suppose que je pourrais certainement pas me défausser de voie intérieure, ça serait trop beau. Ok. Alors, 1 et 2. Parfait. Ok. Il me reste donc une dernière action. Eh bien, on va enquêter. Je vais utiliser donc mon 6e sens pour enquêter. Je suis à 5 pour 2. J'ai pas utilisé la capacité de Jacqueline ce tour-là. Ce que je vais faire de suite pour m'assurer de réussir ce test. Allez, c'est parti. Je pioche 3 pions. Allez, 1 et 2. Et 3.
Ça sort à 1-1, c'est très bien. 1-2, c'est très bien. Un cultiste, c'est très bien aussi de toutes les façons. Je vais éliminer ces deux-là, je garde celui-là. C'est donc réussi. Je prends un indice. Je me retrouve avec 3 indices. Du coup, je crois que je peux tout de suite les dépenser. C'est pas une action, rien. Allez hop, c'est parti. Je vais la garder. Je dépense mes 3 indices et on fait avancer l'acte. En tournant à un angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez des patients violents et des choses étranges que vous avez vues, mais elle ne semble pas écouter. Quand vous mentionnez Daniel, elle vous apprend qu'il s'agit d'un patient du docteur Mintz et qu'il réside dans le niveau de sécurité au sous-sol. Malheureusement, elle refuse de vous laisser entrer dans cette porte de l'asile. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. N'importe quel investigateur effectue un test de force difficulté 4 pour la menacer. Afin qu'elle vous remette les clés en cas de réussite, avancez à l'acte 2A. En cas d'échec, vous devez choisir une autre option que vous n'avez pas encore tentée. D'accord, ok. Ensuite, je peux faire un test d'agilité, ok. Ensuite, je peux faire un test d'enquête, enfin d'intelligence. Et sinon, il me reste, vous lui assumez, vous l'assommez et lui prenez ses clés. Souvenez-vous que vous avez pris les clés par la force. Ah, c'est pas terrible. Alors là, je suis pas du tout intelligent. Comme quoi, je m'en souvenais plus du tout. Hein. Sinon, j'aurais certainement gardé la capacité de Jacqueline pour essayer de me donner un maximum de chance. Parce que, malheureusement, force, j'ai 2 pour 4. C'est la merde. Enfin, je devrais pas le dire en vidéo. Ensuite, agilité, j'ai 2 pour 4. C'est la mouise. Et éventuellement, j'aurais pu tenter un test en intelligence. Je suis à 3 pour 4. Avec la capacité de Jacqueline, c'était faisable. J'aurais pu rien attribuer en plus. Alors, est-ce que je fais un test... Non, je vais pas faire un test de force. Il faudrait que je défausse quoi? 2 atrophies pour faire un 4 pour 4. Ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, je vais quand même faire le test d'intelligence. On verra bien. On sait jamais si j'ai de la chance que je peux assassiner des anciens ou un plus 1. Et si j'y arrive pas, bah, je vais aller l'assommer directement. De toutes les façons, il n'y a rien. Il n'y a pas de plus 2 hein, dans le... Je crois pas que j'ai un plus 2. J'ai un doute. Tout d'un coup. Ouais, je vois pas de... Il n'y a pas de plus 2 là-dedans. Non, c'est plus 1 aussi des anciens. Hein, c'est bien ça. Ok. Bon, bah, je vais faire un test d'intelligence. Allez, c'est parti. On verra bien. Difficulté 4 et je suis à 3. Allez. Il faudra un plus 1. Allons-y. Crâne. Oh là là. Oh là là. C'est le pire, je crois. -1 en cas d'échec, prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et placez-le sous le deck acte sans le regarder. Génial. D'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de les faire tous, forcément? Non, choisir une option. J'aurais pu prendre directement l'assommer. Hein. Ça aurait été beaucoup plus simple. Je faisais pas de test. J'étais pas... Parce qu'en plus, c'est ce que je vais faire en finale. Hein, parce que je vais pas m'amuser à faire un test de force ni un test d'agilité. Je peux pas le réussir. Et mince. Je prends un monstre que je place un plat sous le deck acte. Ça fait 2. Génial. Bien. Donc, vous l'assommez. Et il faut que je me souvienne que je lui ai pris les clés par la force. Et j'avance à l'acte 2A. Ok. Alors, je me le note. Ok, c'est noté. L'acte 2A. Les vrais méchants. Volume 1. Daniel se trouve quelque part dans le sous-sol sécurisé où sont consignés les patients les plus dangereux. Maintenant que vous avez la clé, vous pouvez explorer cette partie de l'asile. Ignorez le texte de la face non révélée des lieux asile d'Arkham. Objectif, trouver le lieu cellule d'isolement occupé par Daniel chez Starfield. Il vous sera indiqué quand vous devrez avancer. D'accord. Donc, j'imagine hein, que ça va se trouver là-bas. Donc, c'était la fin de mon tour quand j'ai déclenché tout ça. On passe donc maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas pour l'instant. C'est assez sympa. Ensuite, on réinitialise. Enfin, phase des investigateurs, on réinitialise. On redresse. Je pioche une carte. Ouh, ça va. Paranoïa. Défausser toutes vos ressources. Bon, je défausse ma ressource. C'est génial.
Par contre, je gagne une ressource. Hop là. Franchement, ça ne pouvait pas tomber mieux, ça, en fait, finalement. C'est presque pas si mal. Ensuite, je rajoute une fatalité et je tire une carte du... Oups là, c'était... Je l'ai vu, je vais remélanger. Enfin, je l'ai vu, je suis pas très sûr. Les murs se referment. Effectue un test de volonté X. X étant... Je l'ai déjà eu, celui-là, non? Ouais, je l'ai déjà eu. Donc, difficulté X. Donc, ça sera difficulté 2, c'est parfait. Eh ben, on va le faire tout de suite, ce test. La capacité de Jacqueline s'est réinitialisée. Je l'utilise maintenant. Je suis à 5 pour 2, je suis à plus 3. Et même si je tire le crâne, non, le cultiste, c'est bon. Ouais, non, je vais pas l'utiliser, la capacité de Jacqueline. Je vais peut-être l'utiliser pour enquêter derrière. Donc je pioche qu'un seul pion. C'est une des anciens. Parfait. Rien de particulier, c'est seulement si je l'annule que ça fait quelque chose. Donc c'est réussi. Oh, c'est une des anciens. Ça, c'est fait. Bien, c'est maintenant de nouveau à moi de jouer. Que faire? Est-ce que j'enquête tout de suite avant d'aller là-bas? Ah oui, c'est un lieu de... Ça, victoire 1, ça. Par contre, je vais essayer de courir après les points de victoire, là. Ah oui, hein, on va pas hésiter cette fois-ci. J'enquête, je me déplace, je réenquête. Probablement ce que je vais faire. Parce que là, maintenant, je peux y aller, hein, puisqu'on peut ignorer les textes... Hop là. Ouais, c'est ça. C'est ignorer le texte de la face non révélée. Ok, c'est bien ça. Bien. Première action, j'enquête. J'utilise mon 6e sens. J'utilise... J'utilise pas la capacité de Jacqueline. Je pense que je vais l'utiliser certainement là. Enfin, quoi que je dis ça, mais je sais pas. Je connais pas encore le lieu de valeur occulte, mais là, je suis à 2. Ça me paraît plus que raisonnable. Et comme j'ai l'intention d'enquêter, arriver ici, et que je sens bien que la valeur occulte sera supérieure, je me réserve l'utilisation de la capacité de Jacqueline pour ce lieu-là. Allez, c'est parti. Je tire un pion. Oh, 2 fois de suite. C'est beau. C'est beau. Ok, un indice. Deuxième action. Je me déplace, je viens ici. Ah, par contre, après avoir enquêté avec succès dans la cantine, choisissez défausser une carte de votre main. J'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Eh ouais. Et donc, ça me fait même deux cartes que je dois défausser. Oh. Ah, désolé. Alors, ça va, ça tombe bien, je crois que ça ne change rien. J'ai pas utilisé de carte, j'ai rien fait de particulier. Allez, j'espère de pas me défausser ni de mon Saint-Rosaire, ni de je sais pas quoi, on verra bien. Qu'est-ce que ce sera? Symbole magique, aïe aïe aïe. Aïe, Saint-Rosaire. Mince. Bon, j'avais 2 atrophies hein, dedans. J'aurais pu m'en défausser d'un des deux quand même, ça me gênait pas l'atrophie là. Putain. Bon. Bref. Alors du coup, je me suis déplacé, je viens ici, je révèle là, le lieu. Lieu de valeur occulte 2. Bon, j'aurais pu... ouais. Il y aura un indice pour une action. S'il n'y a pas d'indice sur la cuisine, effectuez un test de volonté, difficulté 2. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez mis le feu aux cuisines. Très bien. Je mets un indice ici. Ok. Il me reste encore une action. En rapide, par contre, je vais utiliser l'initié aux arcanes pour regarder tout de suite les 3 cartes du dessus de mon deck. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? Un niais l'existence, tout est sympa. Donc, pas le tempête d'esprit pour l'instant. J'hésite entre le regard hypnotique, il n'y a pas d'ennemi. J'ai du flétrissement. Le niais l'existence peut être sympa. Ouais. Je vais garder le niais l'existence. Ok.
Ensuite, j'utilise la capacité de Jacqueline parce que je vais enquêter avec mon sixième sens dans les cuisines pour récupérer l'indice qui est là. Allez, c'est parti. Je tire. 1, 2 et 3. Ça sera encore -2, crâne. On va se faire plaisir. Je garde. Alors, j'élimine ces deux-là. Je garde le -2. Ce qui veut dire que je peux piocher une carte puisque j'ai ignoré un signe des anciens. Ça sera une flamme azurée. C'est très bien. Je viens de m'apercevoir que le flétrissement que j'ai, c'est un flétrissement de niveau 0. D'ailleurs, je crois que c'est le seul sort d'attaque que j'ai qui est de niveau 0. Et j'en ai deux autres ici, c'est XP. Quel dommage. Bref, c'est pas grave. C'était ma troisième action. Je récupère l'indice qui est ici. Bien. Et après, je pourrais faire une action, mais ça sera au tour d'après. Ok. J'ai terminé mon tour, toujours pareil, il n'y a pas d'ennemis. Je suis verni, le scénario d'avant, c'était ennemi sur ennemi, ça n'arrêtait pas. Et là pour l'instant j'ai encore rien pioché. Et pourtant je viens de rajouter 6 ou 7 ennemis aliénés dedans, quand même, mine de rien. Bon, on verra bien. Phase 2 d'entretien. Je réinitialise, je redresse, je pioche une carte. Et ça sera un défiance, alors que je ne peux pas attribuer à cause du péril caché que j'ai dans ma main. Je gagne une ressource, on rajoute une troisième fatalité, et on pioche une carte. Et bah, toujours pas d'ennemis. La carte à renfort. Si vous avez au moins 3 horreurs sur vous, perdez une action. C'est pas le cas. C'est pas le cas, je n'ai que 2 horreurs sur moi, c'est parfait. Par contre, elle a renfort, ça sera une patiente folle. Ouhou. Ok, génération, lieu couloir de l'asile le plus proche. Donc ça va être ici. Est-ce que dans les pas chasseurs, proie santé mentale la plus élevée. Forcé, quand vous attaquez la patiente folle, subissez une horreur. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Bon, après, 2 de force, 2 de vie. Bon, ça m'a pas l'air d'être trop embêtant pour l'instant. De toutes les façons, il va falloir que je repasse chez elle. Hein, j'ai pas le choix. Bien. C'est maintenant à mon tour. Première action. Je décide de faire cette action qui me dit s'il n'y a pas d'indice sur les cuisines, effectuez un test de volonté difficulté 2 et en cas de réussite, souvenez-vous que vous avez mis le feu aux cuisines. Et bien c'est ce que je vais faire. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à 5 pour 2, je suis à plus 3. Allez. 1, 2 et 3. Ça sera un -4, un cultiste et un +1. J'élimine ces deux-là, je garde le +1, c'est réussi. Parfait. Du coup, il faut que je me souvienne d'avoir mis le feu aux cuisines. Je le note tout de suite. C'est noté. C'était ma première action. Dommage, par contre, c'est pas un lieu avec victoire. Ok. Je peux aller faire un tour dans les jardins là-bas, mais je crois que j'irai plutôt vers la fin. L'infirmerie, j'ai pas fait. Bien sûr, les couloirs du sous-sol. Pour l'instant, je pouvais pas y aller. Deuxième action, je viens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes, j'ai pas envie d'utiliser l'initié aux arcanes. Ah, maintenant je peux plus jouer mon atrophie, puisque je me suis défaussé de symboles magiques. Ah, c'est chiant ça. Qu'est-ce que je fais pour ma troisième action? Si je viens là, elle va me frappasse direct et me mettre un dégât. C'est pas top. Il me reste... Non. Je vais faire autrement. Je suis désolé, je fais juste un petit rollback. J'étais ici, j'avais dépensé une action pour venir là, mais en fait je reste là-bas. Je vais dépenser 2 actions pour me défausser de voie intérieure désarroi. Voilà. Comme ça ne polluera pas ma main. Et c'est parfait. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Elle n'est pas chasseur. Donc elle reste là. Phase d'entretien. Je réinitialise. Par contre, du coup, j'aurais peut-être pu piocher l'initié aux arcanes. C'est pas grave. Je pioche une carte. Oh yes, arbitre des destinées. Alors là, je suis content de ne pas avoir utilisé la capacité de l'initié aux arcanes. Sinon, j'aurais remélangé encore celle-là dans le deck. Et là, je suis bien content de pouvoir la jouer. Yes, je gagne une ressource. On rajoute une 4e fatalité. Et on tire une carte qui sera vase et immondice. Mettez vase et immondice en jeu à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. Et à la fin du round, défaussez vase et immondice. C'est parfait. J'ai pas l'intention d'enquêter ce tour-là, c'est nickel.
Bien. 3, c'est maintenant à mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes. Alors, ce que j'ai envie de faire, ce serait une, deux actions. Non, une, deux actions. Troisième action, je tape. Ouais. Je me retrouve dans les couloirs de l'asile. Après avoir vaincu un ennemi aliéné dans ce lieu, piocher une carte. C'est une réaction. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais si je fais ça, je vais devoir me défausser d'une carte. Donc je peux toujours attribuer. Un défiance. Non, je vais le garder, le défiance. Ouais. Deuxième action, je viens ici, dans les couloirs de l'asile. Du coup, la patiente folle m'engage. Hop là, ça m'a coûté 2 actions. Et ensuite, forcez, quand vous attaquez la patiente folle, subissez une horreur. Eh ben, ma troisième action, je vais l'attaquer. Donc du coup, déjà, en réaction, je subis une horreur. C'est pas top. J'ai pas utilisé la capacité de Jacqueline ce tour-là, je dis pas de bêtises. Hein. Tac, tac, je vais défausser ça. J'ai tiré phase d'immondice. Ouais, j'ai pas utilisé la capacité de Jacqueline. Du coup, je dépense une charge de flétrissement et je vais attaquer. Je suis à 5 pour 2, ce qui est pas top. Mais avec la capacité de Jacqueline, je pense que ça va passer. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3 pions. Oh là là, décidément, signe des anciens. Moins 4 et moins 2. Je suis à combien de cartes là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais pas... Je vais juste garder le signe des anciens, j'ignore les deux autres. Voilà. J'ai pas envie d'ignorer le signe des anciens. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de faire la capacité de Jacqueline. J'ai pas envie de piocher de cartes pour l'instant. Parce qu'après, ça va me faire défausser une carte et c'est pas... J'aime pas ça. J'aime pas défausser des cartes. En tout cas, je fais les... non. Si, c'est bon. Faut que je fasse gaffe. Hein, parce que si jamais j'avais tiré un symbole, ça me faisait subir une horreur. Ça n'a pas été le cas. Très bien. Lui, elle retourne dans son asile de fou. J'ai terminé. J'ai pas pris mes dégâts. C'est parfait. Phase des ennemis. Il n'y en a plus. Je me suis débarrassé d'elle. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. J'ai rien à redresser. Je pioche une carte. C'est quand même ma 8e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, faut faire gaffe. Ensuite, à la fin du round, hop là, on défausse. J'ai pas gagné mes ressources, pardon. Hop là, il faut que je gagne mes ressources avant quand même, c'est mieux. Je rajoute une 5e fatalité et on tire une carte. Qui sera une nuée de cafards. X est la valeur occulte du lieu de la nuée de cafards. D'accord, donc ça sera une nuée de cafards avec difficulté 2. Ok. Bien. Hop là, ça on réinitialise ici. C'est maintenant à moi de jouer. Eh ben, j'utilise la capacité de Jacqueline, j'utilise une charge de flétrissement et je vais attaquer la nuée de cafards. Je suis à 5 pour 2. Allez, c'est parti. Première action. 1, 2 et 3. Moins 2. Oh putain moins 3, signe des anciens. Combien de fois je l'ai pioché? Signe des anciens. Pas de triche, hein, je vous assure. C'est trop bon. Alors, du coup, j'ai dit que j'étais à plus 3, si je dis pas de bêtises. Donc, je peux ignorer celui que je veux, c'est réussi de toutes les façons. Par contre, toujours pareil, hein, je vais pas utiliser le signe. Hein. J'ai déjà 8 cartes en main, ça sert à rien. Je garde celui-là, j'ignore ces deux-là. Voilà, hop là. C'est réussi. Je lui fais 2 dégâts. C'est parfait. Retourne d'où tu viens. C'était ma première action. Il me reste 2 actions. Que faire? Eh ben... Deuxième action, je dépense 3 ressources. Je vais jouer l'arbitre des destinées. Comme ça, je pourrais utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline. Ça, c'est parfait. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Sachant que j'ai déjà utilisé la capacité sans avoir utilisé l'arbitre des destinées, est-ce que ce tour-là, je peux l'incliner
À mon avis, il faut... Ah, je sais pas trop. Bon, de toute façon, j'ai pas l'intention d'utiliser, on verra bien, c'est pas grave. Je me pose des questions des fois qui n'ont peut-être pas de sens. C'est pas grave. Ma dernière action... Alors, j'ai pas envie de terminer mon tour là, ça sent pas très bon. Non, j'ai pas envie de terminer mon tour ici. Alors... Ma dernière action... Je vais pas piocher non plus, c'est pas top. Je crois que je vais gagner une ressource. J'ai besoin de tunas pour ma dernière action. Je prends des sous. Bien, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. J'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Libérer l'âme. Ça, c'est parfait. Ensuite, je gagne une ressource. Je rajoute... C'est la 6e fatalité. Et on pioche une carte. Danse du roi en jaune. S'il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu, la danse du roi en jaune gagne renfort. Eh ben, il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu. Donc, renfort. Hop là. Et ça sera corrosion. Défausser du jeu et ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé d'au moins X étant la valeur occulte de votre lieu. Donc, difficulté 2, de valeur 2. Objet. Je crois que je suis marron. Parce que j'ai pas d'objet. Magnifique. J'ai aucun objet en main. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, corrosion gagne renfort. Mince. Eh ben, un autre renfort. Après que la jeune psychopathe... Alors, c'est une jeune psychopathe. Forcée après que la jeune psychopathe vous a engagé, vous devez soit subir une horreur, soit la jeune psychopathe gagne plus 3 combats jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Et elle passerait à 5. C'est pas top, hein, 5 pour 5. « 5 pour 5, c'est pas top. Mais est-ce que j'ai envie de prendre une horreur? Ça ferait ma 4e horreur. Allez. Je prends une horreur. Ouais, pas top. Comme ça, elle reste à plus 2. Bien. C'est maintenant à mon tour. Première action. Je dépense une charge, hop là, une charge de flétrissement, puisque je l'attaque, la jeune psychopathe. J'utilise l'arbitre des destinées, le talent de Jacqueline, pour pouvoir piocher 3 pions. Je suis donc à 5 pour 2, puisque j'ai choisi de subir une horreur pour pas qu'elle ait plus 3. Et le 3e, ça sera 1-2. Un signe des anciens. J'en ai jamais pioché autant. Flétrissement. Je suis à combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 cartes, c'est pas bon. Je vais... hop là, je garde le signe des anciens. J'élimine ces deux-là. Le test est réussi. La jeune psychopathe, elle retourne chez elle. Ça, c'était ma première action. Bien. J'ai 3 ressources en main. Si je joue rien, je vais devoir me défausser d'une carte. Mais en même temps... Que faire d'autre? Alors, une action, je viens ici. Et deuxième action, je viens ici. Couloir du sous-sol. Alors, le couloir du sous-sol qui nous dit lieu de valeur occulte 4 cette fois-ci. Et un indice dessus, victoire 1, mine de rien, forcé après avoir révélé le couloir du sous-sol, mettez en jeu les 4 cellules, les 4 lieux cellules d'isolement. Bien. Alors, ça c'était ma dernière action. Hop là, les 4 lieux cellules d'isolement. Bien. On va les mettre comment? Comment va-t-on les mettre? Hop là. Ça ici, et on va faire ici, ici, ici et ici. Est-ce que c'est visible? Ouais, ça a l'air d'être visible. De toutes les façons, ils sont tous à chaque fois connexes au couloir du sous-sol. Hein. Je vais dans une cellule, il faut que je revienne là, dans une cellule, il faut que je revienne là, et ainsi de suite. Donc, ils sont pas connexes entre eux. Hein. Bien, et je mets un indice. Bien, et j'ai terminé mon tour. Bien, et c'était la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je réinitialise
Je redresse. Je pioche une 9e carte. Ça sera une lumière aveuglante. Très bien. Qu'est-ce qu'on va... On va se défausser de quoi? J'ai 2 atrophies. J'en ai un de trop. Allez hop, je me défausse d'un atrophie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ensuite, je gagne une ressource. On rajoute la 7e fatalité. Et du coup, l'intrigue avance. Allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit? Au fond de votre esprit, une force vous appelle. L'avez-vous vu? Demande-t-elle. Apercevant quelque chose du coin de l'œil, vous faites demi-tour et tombez nez à nez avec un symbole familier qui semble vous observer ou que vous regardiez. Il est gravé au-dessus des portes, dessiné sur les murs, peint sur les toiles des patients. Vous ne pouvez pas lui échapper. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Constance Dumaine n'est pas inscrite sous la mention personnalité tuée, cherchez Constance Dumaine, un peu trop sociable, dans la collection et générez-la dans le jardin. Je crois qu'elle est dans les personnalités tuées. Oui, Constance Dumaine en fait partie. Très bien. Par contre, il faut donc que je prenne au hasard un ennemi monstre mis de côté et que je le place dans le deck rencontre sans le regarder. Dans le deck rencontre. Ok. Ah, ça va pas sous le... J'espère que je me suis pas gouré tout à l'heure. C'était bien sous le deck Act. Hein. Sous le deck Act, c'est ça. Ok, ok. Donc là, par contre, c'est bien dans le deck rencontre. Et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Ok. Par contre, l'investigateur... Ils disent pas de mélanger la défausse. Hein. Le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Ouais. Donc apparemment, on ne remélange pas la défausse. En général, il précise hein, quand il faut mélanger la défausse, donc je ne le fais pas. Certainement que si je remélange la défausse, ça va diluer la possibilité de pouvoir piocher l'ennemi monstre. Ça serait beaucoup trop facile du coup. Hein? Bien. Ok. Ça, c'est fait. Et Constance Humaine, elle n'est pas générée. Et donc, bah là, ça va être la dernière intrigue. Il va falloir qu'on se dépêche. En gros, j'ai plus que 8 tours pour arriver à terminer. Ça va être chaud patate. Alors, son domaine. Fuyez. Fuyez tant que vous le pouvez encore. Quand vous devriez placer un ennemi sous le deck Act, mélangez cet ennemi dans le deck Rencontre à la place. Ah ah. Ok. C'est pas géant, quoi. Alors ça c'était l'intrigue qui avançait, maintenant il faut que je tire une carte rencontre. Et ça sera une patiente folle, génération, lieu, couloir de l'asile le plus proche. Donc ici. Et tac tac tac, quand vous attaquez la patiente folle, subissez une horreur. Bien. Ici. C'est maintenant à moi de wage. Bien, 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 bien. Alors, ici, pour entrer, vous devez dépenser un indice en tant que coût supplémentaire pour entrer dans la cellule d'isolement. Oh, je le sens pas, ça. Vous le voyez, le truc où je le sens pas, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 cellules d'isolement. J'imagine que pour faire avancer l'intrigue, il faut trouver certainement celle où se trouve Daniel chez Starfield. J'ai 2, peut-être 3 indices ici. Donc, je peux en ouvrir que 3 et pas 4. Je sens la poisse arriver. Ok. Bon, en tout cas, peu importe. On va tout de suite... Ouais, allez, hop. On va tout de suite. De toute façon, il faudra que je revienne là à chaque fois. Donc, alors. Je vais me dépasser. Je vais aller où? Où est-ce que je vais? On va faire au hasard avec les dés. Ah, dommage, j'ai pas... Si, il faut un petit D4. Je reviens tout de suite. Haha, petit D4. Très bien, comme ça. 1, 2, 3, 4. Allez, où est-ce que je vais? J'aime quand c'est le hasard qui décide. Il me dit 2. Il me dit 2. Ok, eh ben on va ici. Alors par contre, il faut que je dépense un indice. Alors une action, un indice supplémentaire pour aller jusque là.
Et ça me dit que ça sera un lieu de valeur occulte. Alors, ah, c'est lui de Daniel. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon. Ouh, j'aime le hasard quand il décide pour moi, c'est beau. C'est magnifique. Alors, donc ça sera un lieu de valeur occulte 2 avec un indice. Très bien. Et forcé, après avoir révélé cette cellule d'isolement, avancer à l'acte 2B. Ah, c'est trop bon. Je suis ici. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Acte 2B. Oh, il y a du texte. En entrant dans la cellule, vous trouvez Daniel recroquevillé dans un coin de la pièce sanglotant et se balançant d'avant en arrière sur le sol. Pas de masque, répète-t-il encore et encore. Vous l'aidez à se relever et tentez de le rassurer en lui disant qu'il n'est pas fou, que des événements étranges se sont à nouveau produits depuis que le roi en jaune est de retour à Arkham. C'est Nigel, s'exprime-t-il en vous agrippant. Nigel nous a fait déclamer son nom. Il nous fait prononcer le serment, et maintenant il vit en nous. Il nous contrôle, vous ne comprenez donc pas? Il divague. Nous avons dit son nom, et le prix a été payé. Astur, ô roi! Vous en apprendriez sans doute davantage sur la situation si vous parveniez à le calmer. Mais il va d'abord falloir le sortir de cet asile. Choisissez un investigateur dans la cellule d'isolement, cellule de Daniel, mettez en jeu Daniel Chesterfield. Face soutien visible sous le contrôle de cet investigateur. Mélangez la pile de fausses rencontres et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Ah, quel dommage que j'en ai rajouté. D'accord. Alors déjà... Chesterfield face soutien, c'est ici. Ah, du coup. Ah, il prend la place de mon initié. Ok, dommage. J'aurais dû lui faire prendre une horreur de plus. Très bien. Ok, donc mon initié, elle s'en va. Bien. Donc j'ai Daniel Chesterfield. Qu'est-ce qu'il fait lui, Daniel Chesterfield? Alors, pour une action rapide, inclinez Daniel Chesterfield, donnez le contrôle de cette carte à un autre investigateur dans votre lieu. Je suis tout seul, ça va pas servir à grand chose. Par contre, forcez, quand vous subissez de l'horreur, si au moins une horreur n'est pas assignée à Daniel Chesterfield, subissez un dégât. Ah, ok, d'accord. Et forcez, si Daniel Chesterfield quitte le jeu, retirez-le de la partie. Bon, je suppose qu'on veut pas qu'il quitte le jeu. On verra comment on va se débrouiller. D'accord, d'accord. Et ensuite, donc ça c'était choisissez. Et ensuite, mélangez la pile de défausses rencontres et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Sous le deck acte, j'en ai 2. C'est dommage, j'aurais pu en avoir qu'un seul, hein, si je m'étais bien débrouillé. Bien, alors ça, on mélange. Plus tout ce qu'il y a là-bas. Donc du coup, je sais que j'ai 3 monstres là-dedans. Bien. Bon, on va éviter de les piocher, ça serait bien. Ok. C'est ma première action, on est bien d'accord. Ok, ensuite. L'acte 3A. Alors, avec ou sans Daniel, vous devez sortir d'ici aussi vite que possible. Ignorez le texte de la face non révélée des lieux asile d'Arkham. C'est déjà le cas sur l'autre. Objectif, si les investigateurs ont effectué 4 des points suivants, vous devez avancer. Pris connaissance des patrouilles des gardes, mis le feu aux cuisines, provoquer une bagarre entre patients, libérer un patient dangereux, retrouver la sortie et distraire les gardes. Il faut que j'en fasse 4 parmi ces objectifs pour avancer. Alors sachant que j'en ai déjà 2, j'ai mis le feu aux cuisines et j'ai provoqué une bagarre entre patients. Très bien. Et il me reste quoi? Donc libérer un patient dangereux, j'imagine que ça doit être dans l'une des 3 qui est ici, enfin qui reste. Distraire les gardes, je sais pas où c'est. Pris connaissance des patrouilles des gardes, je sais pas non plus où c'est. Il me reste quoi en lieu non révélé? L'infirmerie, le jardin, et ici. Moi, je crois qu'il faut que j'aille dans les cellules d'isolement. À mon avis, ça doit être là-dedans qu'il doit y avoir... ouais. Je pense que c'est dans les cellules d'isolement que je vais trouver mon bonheur. Ok. Mais par contre, pour aller dans les cellules d'isolement, il me faut des indices. Bien. C'était ma première action. Deuxième action, on va enquêter. J'utilise tout de suite la capacité de Jacqueline, histoire d'assurer le coup, de toutes les façons. Je suis à 5 pour 2. Allez hop, c'est parti. Allez, 1, 2,
et 3. Ça sera un crâne, un -1, un cultiste. J'élimine ces deux-là, je garde le -1, c'est réussi. Ah, par contre, faut pas que j'oublie maintenant, le crâne, c'est -4, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est juste -1. Non, c'est le cultiste. Le cultiste, c'est le X, c'est le nombre d'horreurs sur moi. Donc, un cultiste, c'est -4. Oh, aïe, 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 aïe. Il faut faire gaffe. Ok, ça, en tout cas, je gagne l'indice qui est ici. C'est parfait. J'aurais pu utiliser... J'aurais pu garder le crâne et récupérer l'indice qui était là directement. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Tant pis, c'est pas grave. C'est fait, c'est pas grave. C'est comme ça. Ma dernière action, de toutes les façons, je reviens ici. Et d'ailleurs, il faut que je vide le lieu, hein, parce que je veux la victoire. Je veux la victoire ici. Ok, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant au tour des ennemis. Elle fait rien de particulier. Très bien. Donc phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Une flamme azurée. Ensuite, je gagne une ressource. Et on rajoute la première fatalité sur les 8 qui restent ici. Une carte rencontre, ça sera une jeune psychopathe. Après que la jeune psychopathe vous a engagé, vous devez soit subir une horreur, soit la jeune psychopathe gagne plus 3 combats jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Haha. Et alors là, c'est la mouise parce que quand vous subissez d'horreur, si au moins une horreur n'est pas assignée à Daniel Chesterfield, subissez un dégât. Donc soit... Ouh là là, ça devient compliqué. Alors soit... Je décide de prendre moi l'horreur parce que je veux pas la mettre à Daniel. Mais à ce moment-là, ça me fait subir aussi en même temps un dégât. Ou soit je mets l'horreur sur Daniel Chesterfield. Oh là 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 là. Donc une horreur ou un dégât, ou une horreur sur Daniel Chesterfield. Ah, c'est moche. Ou alors je lui laisse un +3 combat. Et elle sera à 5. C'est vraiment dommage que j'ai pas mon... Et si elle est à 5, donc ça me fait attaquer à 5 pour 5. Je peux attribuer un défiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, mais je dois me défausser d'une carte, moi. Je dois me défausser d'une carte. Zut. Je vais me défausser d'une flamme azurée. Ouais. Ouais, j'ai 2 flammes azurées plus un flétrissement. Donc, ouais, non, je vais me défausser d'une flamme azurée. Donc, je suis à 8 cartes là maintenant, c'est mieux. J'aurais dû le faire, bien sûr, à ma phase d'entretien. À la fin de ma phase d'entretien. Bon, en attendant, ça ne change pas mon problème. Je peux faire un test à +1. Et après, il faudra que je joue mon... Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Ah, tant pis, je vais attribuer un libérer l'âme. J'ai de la ressource, tant pis. Ok. Je décide de ne pas subir l'horreur, en fait. Parce que c'est trop galère. Je la laisse, donc elle aura +3 combats. Donc du coup, elle est à 5. Engagée avec moi, bien entendu. Première action. Je joue un flétrissement. Enfin, je dépense une charge de flétrissement. Et j'attaque. Je suis donc à 5 pour 5. 6, 7... et 8. Ouais. Allez. 8 pour 5, je suis à +3. J'utilise la capacité de Jacqueline. Et avec mon défiance, je décide d'ignorer les effets du symbole cultiste. Cultiste qui lui me donne -4, mine de rien. Donc au moins, c'est parfait. Allez, je tire 3 pions. 1, 2 et 3. Nous avons, bah tiens, un cultiste, un -2 et un +1. Et ben donc, je peux me permettre d'ignorer cela. Je garde le -2. J'ai dit que j'étais à +3, c'est parfait. Je garde, qu'est-ce que je dis? J'ignore ces deux-là, je garde le +1, c'est encore mieux. Et c'est largement réussi, c'est parfait. Ça va dans la défausse. Toi, tu as pris tes 2 points de dégâts dans la goule. Ça, c'est parfait, c'était ma première action. Deuxième action, je dépense 3 ressources pour jouer tout de suite. Alors, flamme azurée ou... je sais pas pourquoi, je pense que le flétrissement est peut-être mieux. Hop là. Et je dépense 3 ressources pour le flétrissement.
Ok. Ça, c'est bon. Et ma troisième action, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me déplacer. Allez. Mon petit dé. Je vais où? En 3. Ici. Allez, hop. Alors, je viens ici. Ça me coûte... Hop là. C'était ma... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Première action, je viens de la taper. Deuxième action, je me déplace. C'est ça. Et ça me coûte un indice, bien entendu. Et ici, nous avons quoi? Une cellule occupée, lieu de valeur occulte 5, avec un indice. Effectue un test de force, difficulté 2, pour libérer le patient de cette cellule, de ses liens. En cas de réussite, il hurle comme un loup et en sort en trombe du sous-sol. Souvenez-vous que vous avez libéré un patient dangereux. Ah, et par contre, je suis pas obligé de prendre l'indice pour le faire, apparemment. Parce que... Où est-ce que c'était? Je crois qu'il y en a un, il fallait que ce soit... Voilà. S'il n'y a pas d'indice sur les cuisines. Là, c'est pas précisé. C'est juste pour une action, je peux faire un test de force difficulté 2. Très bien. Eh ben, je crois que c'est ce que je vais faire tout de suite pour ma troisième action. Donc, par contre, en force, je suis à 2. Hein. C'est pas top. Hein. Je suis à 2 pour 2. Je me défausse d'un... Enfin, j'attribue un atrophie. C'est pas géant. Hein. Allez, tant pis. De toutes les façons, avec mon sixième sens et le flétrissement, j'ai plus de place. À moins d'avoir un symbole magique. Allez, j'attribue un atrophie pour passer à 3 pour 2. J'utilise pour une deuxième fois la capacité de Jacqueline. Ça, c'est ma donc troisième action. Je fais le test de force, difficulté 2. Donc je suis à plus 1. Je tire 3 pions. 1, 2 et 3. Ouch. Ouch. Et ouch. Bon. Bon, bah là, c'est raté. Je vais pas m'amuser. Si jamais j'élimine ça, il faut que je résolve ces deux-là. Ça me fait moins 1, moins 4, ça me fait moins 5. Donc ça sera raté, quoi qu'il arrive. C'est raté, quoi qu'il arrive. Mince. Et ben j'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a qu'un ici, mais il ne fait rien. Phase d'entretien, je réinitialise, je redresse, je pioche une carte, une robe de la nuit éternelle. C'est seulement maintenant que tu arrives, toi. Ok. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. Je pioche une carte qui sera vase et immondice. Ah là là, chaque lieu gagne plus 1 de valeur occulte. Et à la fin du round, je défausse vase et immondice. Ok. Bon. Première action, je retente. Je suis à 5 pour 5. Ah là 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 là. Non, je suis à... Qu'est-ce que je dis? Je suis à 2 pour 2. Je suis à 2 pour 2. Il y a quoi? Les 0, les plus 1, les signes des anciens. Ah, j'ai pas envie de mettre le flamme azuré. Il me reste plus 4 charges de flétrissement. Allez. Voilà, là, c'est trop un crève-cœur d'attribuer une flamme azurée juste pour un icône de force, quoi. C'est vraiment un crève-cœur. Le nier l'existence, ça m'ennuie aussi. Allez, tant pis, j'attribue un nier l'existence. Donc je fais le test à 3 pour 2. Donc c'est ma première action. J'utilise, hop là, l'arbitre des destinées. Je pioche 3 pions. 1, 2 et 3. Ça sera un moins 2. Aïe aïe aïe. Oh non! Signe des anciens, échec automatique et crâne. Oh non! Non, 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 non. Oh la poisse. Bon ben, je vais ignorer ces deux-là, je garde celui-là. Sinon après ça me fait rajouter un monstre. Ah, c'est raté. Putain, 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 putain. Ok, et ben, ma deuxième action, je vais le retenter, mais cette fois-ci à poil, sans rien. J'utilise encore la capacité de Jacqueline, je suis à 2 pour 2. Ah là 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 là.
Ah, en force, Jacqueline, c'est pas ça, hein. Allez, 3 pions. 1, c'est raté. 2, c'est raté. Ah là 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 là. Je crois que j'ai oublié par contre, j'ai oublié de mettre un indice là. Bon. C'est affreux ça. Ma troisième action, je vais enquêter. Je suis à 5 pour 5 et on va tester une enquête vraiment dans le vague. Ou alors je vais chercher de la carte. 3, 4, j'ai que 4 cartes. Je vais piocher une carte. Un regard hypnotique, ok. J'ai pas déjà eu... Non, je l'avais eu au mulligan et je l'avais enlevé, ok. Ok. J'ai terminé mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis, elle ne bouge pas. Phase d'entretien, on réinitialise, on redresse. Je pioche à nouveau une carte, tiens, un sang rosaire, ça c'est très bien. Je gagne une ressource. Ça c'est défaussé. Je rajoute une troisième fatalité. Le compteur tourne, les murs se referment. Volonté, difficulté. Oh là 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 là. Test de volonté. Difficulté X. X c'est la valeur du lieu sur lequel je me trouve. C'est à 5 pour 5. Et puis... Bon, bah là... Hop là. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline là-dessus? J'ai pas envie d'attribuer ces cartes-là. Sachant qu'il faut que je refasse des tests à 2 pour 2 ici. Je vais garder ma capa. Tant pis. Je rajouterai une carte monstre sous le deck. Allez. Je suis à 5 pour 5. Moins 3, c'est raté. Alors, soit je subis 3 horreurs, ce que j'ai pas l'intention de faire. Soit je prends un monstre au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et je place sous le deck acte sans le regarder. Eh ben. Bim. Ah, ça se complique sérieusement. Bien. Bon. Est-ce que je vais réussir à sortir de cette cellule? Enfin, je pourrais y sortir quand je veux, mais est-ce que je vais réussir enfin à enquêter? Allez, je suis à 2 pour 2. Je crois que je vais refaire encore des tests à 2 pour 2. Hein. C'est pas... C'est vraiment pas top. Hein. Ah, j'ai pas le choix. Allez, j'incline. Jacqueline s'incline. Avec l'arbitre des destinées, je suis à 2 pour 2. Je pioche 3 pions. Alors, 2 en lutte, hein, bien sûr, parce que je veux faire l'action du lieu qui me permettrait de pouvoir dire que j'ai libéré un patient dangereux. Moins 3. Un crâne. C'est fou ça. Bon, je vais ignorer ces deux-là. Je garde ça, c'est raté. Bon, deuxième action. Enfin, c'était ma première. Deuxième action, j'utilise à nouveau la capacité de Jacqueline et je refais le test à 2 pour 2. Ah, tout à l'heure, c'était signe des anciens sur signe des anciens. Là, c'est échec automatique sur échec. Moins 3, moins 4. C'est affreux. Alors, cultiste, c'est pas top. Moins 1, c'est pas top. Ici. J'y arriverai pas. Ah, j'ai perdu un temps fou là-dessus. J'ai perdu 2 tours là-dessus pour rien. Et ma dernière action, je me déplace là, tant pis. J'y arriverai pas, celui-là. Ah, un 2 pour 2, j'arrive pas à le faire, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, puis je vais éviter de rester sur un lieu. Enfin, un lieu de valeur occulte 5 pour aller sur un lieu de valeur occulte 4, c'est pas mieux non plus, mais bon. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse, enfin, je réinitialise, je redresse mes cartes, j'en pioche une, ça sera un défiance, ça c'est pas si mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, je gagne une ressource, oups là, j'irai le chercher après, et je rajoute une fatalité, je tire une carte, et ça sera camisole de force. S'il n'y a aucun exemplaire de la camisole de force dans votre zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace en tant que soutien qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main.
J'ai rien de tout ça. Renvoyer. Hop là, cette carte ne peut pas quitter le jeu, excepté par la capacité ci-dessous, 2 actions défausser la camisole de force. Bah, c'est parfait. Là, c'est une carte qui me gêne absolument pas. J'ai pas du tout d'exemplaire de main d'occupé. Donc ça, c'est nickel. Et pas d'emplacement de corps non plus. Donc, pour l'instant, je me balade en camisole de force dans l'asile. Et je balance des sorts comme je peux. C'est pas si mal. Bien. Ensuite, première action. Bon, il me reste plus que 2 lieux. Alors, on va où? Allez, on va faire... Non, qu'est-ce que je dis? 2 lieux, c'est celui-là et celui-là. On va faire le premier. Allez, hop, c'est parti. Je vais me déplacer ici. Ça me coûte un indice pour venir là. Alors, lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Effectuer un test d'enquête, difficulté 2, pour parler à la patiente qui occupe cette cellule. En cas de réussite, vous parvenez à interpréter ces divagations. Souvenez-vous que vous avez pris connaissance des patrouilles des gardes. Ok. Bon, ben... J'aurais peut-être pas dû m'entêter là-bas et changer tout de suite de cellule, finalement. Je suis à 3 pour 2, ce qui peut être déjà un peu mieux. 3 pour 2. Eh ben, c'est parti. Ça, c'était ma première action. Je me suis déplacé là. Non, j'étais déjà retourné ici. Si, première action, je viens de me déplacer ici. Je suis bête. Deuxième action, eh ben, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le test d'enquête ici. Ouais, je vais faire... Je sais pas encore. Le test d'enquête, ouais, c'est ce que je vais faire. Mais je me demandais, je vais attribuer le défiance ici. Donc, je suis à 3 pour 2. D'accord? Et avec mon défiance, je vais décider d'ignorer les cultistes. J'utilise bien sûr... Hop là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je pioche 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. Oh, mais non! Oh, mais non! Putain! C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! Donc, soit j'élimine celui-ci, il faut que je résolve ces deux-là, mais je suis à plus 2, donc c'est raté. Et puis voilà, ok, bah c'est raté. Oh, c'est pas vrai, ça! Ah non, ils veulent pas que j'ai la dernière... c'est pas possible, ça. Allez, je réutilise la capacité de Jacqueline pour ma troisième action. Je continue, je suis à plus 1 cette fois-ci. Oh là 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 là. Allez. 1, 2 et 3. 0. Moins 2. Oh non. Ah, c'est pas possible. Ah, je suis à plus 1. Si j'élimine ça, il faut que je fasse moins 2, c'est raté. Bon. Le jeu ne veut pas, là. Là, le jeu m'a dit, tu vas pas aller plus loin, tu n'y arriveras pas. Je sais pas. Bon, j'ai terminé mon tour. Là, pendant ce temps-là, l'intrigue, elle avance. Et moi, je suis coincé dans ces lieux-là, ici, là. Oh, c'est pas possible, ça. Je suis désespéré, là. Désespéré, c'est pas possible. Il me faut 4 mentions, j'en ai que 2 pour l'instant, quoi. C'est dingue, ça. Bon. Ensuite, c'est maintenant la phase des ennemis. Elle ne fait toujours rien, elle ne bouge pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Un voyage astral. Ça pourrait être utile. Ouais, ça va être très utile, je pense. Et je gagne une ressource. Je rajoute une 5e fatalité. Et une autre camisole de force. Ok. Alors, s'il n'y a aucun exemplaire de la camisole de force dans votre zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace tant que... Il n'y a pas de renfort. Si aucun exemplaire de la camisole de force dans votre zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace en tant que soutien qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main. Renvoyez dans votre main chaque soutien. Cette carte ne peut pas quitter le jeu, excepté... Voilà. C'est s'il n'y a aucun exemplaire. J'ai déjà une camisole, ça me sert à rien, il n'y a pas de renfort, que dalle. Ok, c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Bon.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai toujours ce test d'enquête à faire. Hop là, c'est parti. Première action. J'incline l'arbitre des destinées. Je vais piocher 3 pions. Je suis à plus 1. Il faut absolument que je réussisse. Il faut absolument. 1, 2 et 3. Allez. Moins 3, non. Moins 3 non plus. Et crâne, je crois que ça réussit, crâne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Crâne, moins 1 en cas d'échec. C'est parfait. C'est parfait. J'élimine ces deux-là, je garde le crâne. Yes! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Donc je réussis, effectuer, tac tac tac. Souvenez-vous que vous avez pris connaissance des patrouilles des gardes. Ok, c'est noté. Bon. C'est une bonne chose. Que faire maintenant? Il me reste encore 2 actions. Est-ce que j'enquête pour quand même avoir un 3e indice? Comme ça me permettra de pouvoir aller là après. Je me demande, mais je crois qu'il y en a un à prendre là-bas. Dans les jardins. Retrouver la sortie, libérer un patient dangereux. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter. Alors, il me reste... On est à combien? On est à 5. Alors, il me reste plus beaucoup de temps. C'est fou, ça. Est-ce que je prends le temps de jouer mon Saint-Rosaire? Mine de rien, ça va me tanker des horreurs, me donner un boost en volonté. Première action, je dépense... deuxième action, je dépense 2 ressources, je joue mon Saint-Rosaire. Troisième action, je vais enquêter, j'utilise donc le 6e sens. J'utilise la capacité de Jacqueline, bien entendu. Et j'enquête donc à 6 pour 3. Allez, je suis à plus 3. Ah, je crois que j'en ai un qui s'est... J'entends un bruit un peu bizarre. Je crois que j'en ai un qui s'est peut-être défait. Oh là là, moins 1, cultiste. C'est pas beau ça? Tout à l'heure, si j'avais pu piocher des trucs comme ça, ça aurait été magnifique. Donc c'est réussi, j'élimine ces deux-là, je garde le moins 1, c'est parfait. Bien, je gagne l'indice ici, c'était mon dernier tour. Enfin, c'était mon dernier tour. C'est terminé à moi, c'est ma dernière action, pardon. C'est maintenant au tour des ennemis, elle ne bouge toujours pas. Phase d'entretien, je réinitialise, je redresse, je pioche une carte, ça sera un sort de protection, ça c'est pas si mal. Je gagne une ressource, on rajoute la 6e fatalité. Je crois que j'ai plus qu'un seul tour. J'ai plus que 2 tours. Ce tour-là, plus un autre tour derrière. J'ai plus que 2 tours derrière. Si après, c'est foutu. J'ai plus que 6 actions pour arriver à sortir de là. Ça va être chaud. Et je tire une carte rencontre. Et qui sera voie intérieure ajoutée secrètement. Vous ne pouvez pas déclencher de capacité rapide. Et pour 2 actions, je peux me défausser. Alors là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Les capacités rapides, est-ce que j'en ai là-dessus? J'en ai pas. Si, c'est Chesterfield, mais ça, on s'en fout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon. Et bon, on va faire avec. Première action. Je viens ici. Deuxième action. Je dépense mon indice pour aller ici. Et ici, nous avons un lieu de valeur occulte 2 avec un indice dessus. Pour une action, effectuez un test de volonté, X étant le nombre d'horreurs sur vous. En cas de réussite, reconnaissez la pièce, souvenez-vous que vous avez retrouvé la sortie. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Un test de volonté X, j'ai 4 horreurs, donc c'est un test de volonté à 4. Je suis à 6 pour 4, c'est pas si mal quand même. Hop là. Ça c'est ici. Eh ben, pour ma troisième action, j'utilise l'arbitre des destinées, je fais mon test, je suis à 6 pour 4. 6 pour 4. Je le fais comme ça. Je vais devoir me défausser d'une carte de toutes les façons, quoi qu'il arrive. En fait, je vais devoir me défausser d'une carte, quoi qu'il arrive. Donc autant que j'en attribue une. Est-ce que j'attribue un flamme azurée? Je crois que je peux attribuer un flamme azurée. Il me reste 4 charges sur mon flétrissement ici, de toutes les façons. J'aurai pas le temps de jouer mon flamme azurée et puis de taper du monstre avec, ça sert à rien. Donc, je vais passer à plus 3. Ok, je tire 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. Cultiste, c'est pas top. -2, ça c'est mieux. Et -1, c'est beaucoup mieux.
Parfait. J'élimine ces deux-là. Je garde le -1. C'est réussi. Non, j'allais dire je prends l'indice du tout. Non, je note par contre que j'ai retrouvé la sortie. Ok, qu'est-ce que ça nous disait ici? Alors, si les investigateurs ont effectué 4 des points suivants, vous devez avancer. C'est parfait. Donc, j'ai pris connaissance des patrouilles, j'ai mis le feu aux cuisines, j'ai provoqué une bagarre entre patients et j'ai retrouvé la sortie. C'est parfait, donc j'avance. Allons-y. Alors, le cri d'un aide-soignant retentit dans le couloir, et en un instant, une alarme se met à sonner partout dans l'asile. Gardes et infirmiers courent dans tous les sens en tentant de reprendre le contrôle de la situation. Vous êtes confus et vous voyez trouble, comme si vous aviez été frappé par un objet lourd. Les murs se tordent et se déforment. Des créatures commencent à sortir de lézardes et d'angles qui n'existaient pas il y a quelques instants. Mélangez la pile de défausses rencontres et tous les ennemis dans le deck. Sous le deck acte dans le deck rencontre. Si au moins 3 ennemis ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, l'investigateur avec la volonté la plus faible défausse des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé, il pioche cet ennemi. Ouh là là. Alors, par contre, si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet. Mais là, il n'y en a qu'un. Mais sachant que j'en ai mis 2 à l'avancée de l'acte avant. Ah, là je suis un peu embêté. Non, il y en a eu 2, 3. C'est mon 4e que je rajoute là. En fait, c'est mon 4e monstre que je rajoute. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, c'est quoi? Quel effet? Mélanger la pile de défausses rencontres et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. C'est ça l'effet. Je suis pas fou. Mélanger la pile de défausses rencontres et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck rencontre. Sous le deck acte. Tac, d'accord. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet, peut-être qu'ils prennent en compte la défausse, mais dans la défausse, j'ai pas non plus d'ennemis monstres, j'ai une jeune psychopathe, c'est tout. L'investigateur avec la volonté la plus faible défausse les cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé et pioche cet ennemi. Donc, il n'y a pas eu 3 ennemis monstres qui ont été mélangés. Donc je pense que je le fais pas, l'effet. À moins que ça prenne en compte ce qui s'est passé aux actes précédents. Mais à ce moment-là, c'est super mal formulé si c'est le cas. Non, je vais le faire comme je le pense. Donc ça, je mélange qu'un seul monstre dans le deck rencontre. Donc j'en mélange pas 3. C'est ça, si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck rencontre par cet effet. Donc c'est pas le cas. Bien. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, ça nous dit quoi ici? Aucun refuge. Les enfers se sont déchaînés. Ignorez le texte de la face non révélée des lieux, asile d'Arkham. Le jardin gagne action. S'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin, abandon. Enfin une issue. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. D'accord. Il faut que j'aille dans le jardin. Et je suis ici. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Par contre, j'ai fait mes 3 actions. Je ne dis plus de bêtises. Je sais plus du tout où j'en suis. Tac, tac, tac. J'ai un doute. Je sais plus du tout où j'en suis. Je pense que j'ai dû faire mes 3 actions. Oui, je vais bien utiliser mes 3 actions. C'est bien de pouvoir regarder à la vidéo ce qu'on a fait précédemment. Ok. Bon. Eh ben, c'est donc terminé. On passe donc à la phase des ennemis. Elle ne bouge toujours pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse ma carte. Je pioche d'abord. Sombre futur, non. Non, juste au moment où il faut pas. C'est là au moment où j'allais utiliser mon voyage astral.
Alors, révélation, mettez sombre futur en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni annuler ni ignorer les pions, signes des anciens, crâne, cultistes, enfin voilà. Forcez à la fin de votre tour. Révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole, signe des anciens révélé, défaussez sombre futur. Bon, bah la capacité de Jacqueline, pour l'instant, je crois que c'est capoute, ça sert à rien. On va pas l'utiliser. J'ai gagné ma ressource ou pas? J'ai un petit doute. Je crois pas que j'ai gagné ma ressource. Ok, ensuite je rajoute une 7ème fatalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc c'est mon dernier tour. 7ème fatalité, je pioche une carte. Allez, pas un truc trop dégueu. Signe en jaune, effectuez un test de volonté difficulté 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse, folie dans votre deck. Piochez là et mélangez votre deck. D'accord. D'accord. Et je suis à combien? Je suis à 6 pour 4. Sachant que là, je veux utiliser mon voyage astral après, déplacez-vous. Voilà, si jamais je tire un symbole, je suis vraiment dans la mouise. Avec mon signe astral. Par rapport à Daniel Chesterfield. Ah là là, je suis dans la mouise si c'est le cas. Je crois que ça va jouer là-dessus, le scénar. Donc, dans l'idéal, il faudrait que je me mette à plus 4. Qu'est-ce qui se passe si je rate? Subissez 2 horreurs. Je peux la mettre à Daniel Chesterfield. Ouais, mais cherchez une faiblesse folie dans votre deck. Piochez-la et mélangez. Pourquoi une faiblesse folie? Mais j'ai pas de faiblesse folie, moi. Bon. Je suis à plus 2. Ça me saoule. Ce que je vais faire, c'est que je dépense une ressource pour jouer un sort de protection pour annuler cette traîtrise. Du coup, je fais subir un dégât à Daniel Chesterfield. Enfin, un dégât, une horreur à Daniel Chesterfield. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ça, hein, quand vous subissez de l'horreur, si au moins une horreur n'est pas assignée à Daniel Chesterfield, subissez un dégât. Donc je la mets directement à Chesterfield, comme ça c'est réglé. Ça c'est fait. C'est maintenant à mon tour de jouer. Bon, ben, je crois que c'est là où tout se joue en fait. Première action. Je dépense 3 ressources pour jouer un voyage astral. Et je vais me déplacer ici, à la promenade. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole crâne cultiste... Alors, il ne faut pas que je révèle un symbole, en fait. Sinon, c'est la mouise. Allez, j'ai le stress, là. J'ai le stress. Yes! Yes! Oh putain, ça se joue à rien du tout, quoi. Donc ça me permet... Voyage astral, bim, direct, j'arrive là. Ça m'évite de passer par la patiente et tout. C'est cool ce sort. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, bim, je viens ici. Je peux aller tout de suite dans les jardins. Alors, tac, qu'est-ce que ça nous dit? Lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Pour une action, s'il n'y a aucun indice sur le jardin, effectuez un test d'agilité difficulté 2. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez distrait les gardes. Ouais, voilà, maintenant on s'en fout un peu. Hop là. C'est parfait. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me suis déplacé de promenade ici. Et, alors, je dis pas de bêtises. Putain. Le jardin gagne action s'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin, abandon. Enfin une issue. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Oh là 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 là. Et ma dernière action. La dernière action. Après, ça passe à 8. Hein. Ma dernière action, j'abandonne. Oh là 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 là.
Ce scénario est fou. Oh là là. Ah ouais, il est fou. Bah, je suis dans un indice en même temps. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, j'espère que j'ai pas fait de conneries quand j'ai joué. Alors, j'ai laissé des indices en route. Alors, est-ce que j'ai lieu de victoire 1? J'ai pas. J'ai un point d'XP, quoi. C'est tout ce que j'ai. C'est affreux. C'est affreux, affreux, affreux. Bon, mais de toute façon, je peux pas faire mieux que ça, hein, de toutes les façons. Je vois pas comment je m'en sors mieux, en fait. Tac, 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 ok, très bien. Bon, ben, c'est parti, hein. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Eh ben, c'est parti. Alors, si vous avez pris les clés par la force, lisez le texte suivant. Eh ben, c'est ce qui se passe. Alors que vous tentez de vous échapper, vous êtes surpris par l'infirmière que vous avez assommée plus tôt. Elle est à la tête d'un groupe de gardes, ils sont là, vite, arrêtez-les. Bon, eh ben, c'est parti, conclusion 2. Conclusion 2, parce que j'ai pris les clés par la force. Bien. Et alors, c'est parti, la conclusion 2. Alors, conclusion 2. Chaque investigateur vaincu doit d'abord lire investigateur vaincu. C'est pas le cas. Vous êtes cerné par les aides-soignants et les gardes de sécurité. Vous n'avez d'autre choix que de vous battre pour vous frayer un chemin vers la liberté. Tandis que vous vous ruez vers la sortie, plusieurs patients voient là une opportunité de se mettent à attaquer les gardes avec une folie furieuse. L'infirmière Heather hurle et bat en retraite. Vous profitez de tout ce tapage pour vous enfuir. Vous êtes couvert de bleu, mais de nouveau libre. Vous mettez un moment à vous remettre de vos blessures, mais vous n'avez pas le temps de vous appesantir là-dessus. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont été attaqués en fuyant l'asile. Chaque investigateur subit un traumatisme physique en affrontant les gardes de l'asile. Aïe, 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 aïe. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. C'est génial. On m'avait dit que Carcosa, c'était plus intéressant que Dunwich au niveau des XP. Pour l'instant, je trouve pas. Hein. Ensuite, si Constance Dumaine, un peu trop sociable, est dans la pile de victoire, inscrivez son nom, c'est pas le cas. Retirez tous les pions cultistes, tablettes et poulpes de la réserve du chaos. Ensuite, ajoutez 2 pions tablettes à la réserve du chaos. Continuez à l'interlude 2, âme perdue. Bon, on va regarder tout de suite l'interlude 2. Alors, si la version alliée de Daniel Chesterfield était en jeu quand le scénario s'est terminé, continuez à Daniel a survécu. Très bien. Ben, écoutez, vous allez pouvoir avoir l'information sur le texte qui va apparaître maintenant. Et quant à moi, je regarde, chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience supplémentaires pour avoir entreaperçu les machinations du roi en Guenilles. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Possession, serment, il doit y avoir une autre explication à tout ceci. Continuez à ignorer l'avertissement. Nous devons prendre l'avertissement de Daniel au sérieux et de ne surtout pas prononcer le nom du roi en jaune. Continuez à tenir compte de l'avertissement. Eh ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tenir compte de l'avertissement, moi. Vous vous débattez pendant des heures avec les informations que vous avez collectées sur le roi en jaune. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui était réel? Vous seul pouvez démêler le vrai du faux dans toute cette folie. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez tenu compte de l'avertissement de Daniel. Inscrivez 2 certitudes dans le carnet de campagne. Chaque investigateur reçoit 1 point d'expérience supplémentaire pour avoir entreaperçu les machinations du roi en guenilles. Pour le reste de la campagne, chaque fois qu'un investigateur prononce le nom de Astur à voix haute pendant un scénario ou pendant la mise en place d'un scénario, cet investigateur doit immédiatement subir une horreur. Et continuer au scénario 5, le spectre de la vérité. Ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je lirai les mises en place de scénario, comme c'est des mises en place rapides, vous ne saurez jamais si j'ai prononcé le nom de Astur. Ok. Bon, eh ben, on va mettre tout ça écrit noir sur blanc dans notre petit carnet de campagne.
Bon, ben, c'était un scénario qui s'est joué, une fois de plus sur le fil du rasoir. Alors vraiment, c'était, mais alors chaud de chez chaud. J'ai perdu un temps énorme ici, là, dans cette cellule, pour essayer d'arriver à faire mon test de force difficulté 2. Je crois que je me suis entêté. Bon, après, je me rappelais plus du tout du scénar, tout ça. Si, j'aurais dû me rappeler qu'il y avait plein d'autres actions qu'on pouvait faire, et puis j'aurais pas dû rester là. J'aurais dû me barrer et faire d'autres tests qui me paraissaient plus simples. Ça aurait été plus intelligent de ma part. Je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Je pouvais même en faire un là-bas. Enfin, quoi que le test d'agilité difficulté 2, même ça, il aurait été compliqué pour moi, mine de rien. Mais bon, enfin, quoi que j'avais de quoi. J'avais de l'agilité attribuée par contre. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça s'est joué vraiment sur la dernière action, hein. Il en fallait pas une de plus. Enfin, ouais, je pouvais. Enfin, tac, 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 6, 7. Ouais, 7. Donc, si jamais je réussissais pas là, maintenant, on faisait avancer tout de suite l'acte. Et je pense que la conclusion, bien sûr, aurait été complètement différente. Bon, j'aurais aimé ne pas avoir assommé comment il s'appelle, Ezer, je crois. Ça aurait été peut-être certainement mieux, mais j'ai lamentablement échoué au test d'enquête. Mais en même temps, ils auraient pu proposer un test de volonté, hein. Ils proposaient comment dire, les trois catégories pour lesquelles Jacqueline est plutôt faible, hein, que ce soit en force, en agilité, elle est vraiment faible avec ses 2 de stats, et très moyenne au niveau de l'enquête. Donc, bon. Et par contre, comme par hasard, rien en volonté, quoi. C'est génial. Bref. En tout cas, pour les personnes qui ont regardé, qui ont suivi jusqu'au bout la partie, bah, je vous en remercie, c'est super cool. Au jour où je vous parle aujourd'hui, on a atteint les 170 abonnés. C'est bien plus que ce que j'aurais pu espérer, c'est génial. Merci à tous. Comme je le dis très souvent, les retours que j'ai de mes vidéos, les commentaires sous mes vidéos sont plus que sympathiques, ils sont ultra élogieux, c'est motivant, je vous en remercie encore, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, ça m'encourage à continuer. C'est super top. Et puis d'ailleurs, quand je fais des scénarios comme ça, c'est ouf. Ça me donne trop envie de continuer l'aventure. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Et à très bientôt. On se retrouve donc pour, je disais, le spectre de la vérité. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on va faire un petit tour sur Paris. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.